Ok. Alors, prendre le GPS. Hop. Donc, selon mon GPS romain, là, c'est les 3 voies romaines. Saint-Étienne-du-Grèce, ça doit être par là. Le marché, pareil. Youh, on file en mobilité douce. Enfin, douce, vu le territoire. En avant. Non mais c'est n'importe quoi, on n'est pas chez les Romains ici. Hein. On n'est pas du tout chez les Romains. Où est-ce qu'on est? Il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Julia, je suis en quête de tous les trésors. Romain, je suis le directeur du marché. Romain, mais pas Romain. Ah non. Ok, vous pouvez tout m'expliquer du marché? Allez, on y va. Ok, j'ai besoin de faire des achats en plus, alors vous tombez bien. Merci de m'accueillir, mais où est-ce qu'on est ici? Alors à Saint-Étienne-du-Grèce, un petit village des Alpilles, nous sommes sur le marché André Vidot, créé par Monsieur Vidot, le premier maire de Saint-Étienne-du-Grèce, en 1935. C'était ma question, donc le marché existe à peu près Depuis les années 40. Super. Qu'est-ce qui est de particulier de ce marché? On vend quoi? Alors ici, on vend exclusivement des fruits, des légumes et des œufs. Ok, pas de viande, pas de poisson. Non. Bon, j'ai bien fait de les prendre avant. Donc, je suis venue faire mes achats ici, mais je crois qu'il fonctionne d'une manière un peu particulière. Oui. Alors le marché fonctionne sur 3 jours, le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi. Il est séparé en 2 parties. Vous avez d'un côté les producteurs, d'un côté les acheteurs. Le marché ouvre à 14 h et de 14 h à 16 h, les deux négocient devant le bureau leurs produits. À 16 h, il va y avoir une première sonnerie qui va indiquer aux acheteurs qu'ils ont le droit d'aller voir la marchandise et de l'acheter. Une cloche. Une sonnerie que vous entendrez dans pas longtemps. Et à 16 h 30, il y aura une deuxième sonnerie qui leur indiquera qu'ils ont le droit, avec leur véhicule, d'aller livrer leurs marchandises. Ok, donc c'est ce qu'on appelle un marché de demi-gros. De demi-gros, voilà. Ok, donc on ne peut pas acheter à l'unité ici. À l'unité, non. Ça se vend forcément à la cagette, au minimum à la cagette, pour ne pas défavoriser les commerçants ou à la palette. Ou extérieurs. Et il n'y a pas de particulier? Si. Alors, à partir de 17 h, les particuliers de la commune ou d'ailleurs ont le droit de venir faire des achats de fruits et de légumes sur le marché à 17 h. Comme tout le monde, mais toujours pareil, à la cagette minimum. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que c'est là? On dirait des planchas géantes. Non. Mais... Ça, ce sont des panneaux photovoltaïques. Ça accompagne une démarche un peu développement durable en fait. Voilà. Ok, parce qu'en fait les producteurs viennent du coin donc. Oui, il y a exclusivement des producteurs du coin qui sont à maximum à une heure de route d'ici. Super. Donc bon, si moi là je veux accompagner mon poisson d'une recette de saison, j'ai de quoi trouver. Voilà, là c'est sûr que vous allez trouver. Ok, on a combien de temps là? Ah là, pas longtemps. Là, il va vous rester, avant la première sonnerie, il va vous rester 10 minutes. Ok, bon bah écoutez, j'attends devant le portail avec impatience. Merci beaucoup de toutes ces informations. Hein. À bientôt. Au revoir. Avis aux utilisateurs du marché. Oh là là, tout a l'air si frais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Toutes ces couleurs, ces odeurs, ces produits. Puis pour la plupart, il paraît qu'ils viennent de circuits courts. Allez, il va falloir se lancer. Elles sont à combien vos cagettes? Alors la salade elle est à 6 € la caisse, les choux-fleurs ils sont à 7 € et les brocolis à 8 €. Ils ont poussé où? À Saint-Rémy-de-Provence. À côté donc. Juste à côté. Alors combien de kilos par sac? Alors bonjour, les sacs c'est de la noix de Grenoble et les sacs pèsent 10 kg. 10 kilos, ok. Du coup combien le sac de 10 kilos? Le sac de 10 kg, 3 € le kilo, ça fait 30 € le sac. Ok, 30 Pas €. excessif en prix. Très bien, merci.
Un petit marché devenu grand, le plus grand même de la région. 9 hectares de superficie et plus de 1000 tonnes de marchandises à chaque marché. Et dire que tout est parti d'une poignée de producteurs installés devant la mairie en 36. Mais bon, c'est pas tout ça, ça me donne l'eau à la bouche. J'ai du poisson, des légumes. Qui c'est qui va pouvoir me cuisiner tout ça ? On va demander à mon cerveau de poche. Téléphone, donne-moi l'adresse du restaurant le plus proche. Mot-clé, cuisine locale du marché. Eidja... Je sais pas trop comment ça se prononce, mais ça a l'air pas mal, ça. Et puis c'est en face du marché. Allez, go! Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Entrez, entrez. Hop là. Alors, j'ai pas de réservation, mais j'ai super faim. D'accord, eh bien écoutez, suivez-moi. Voilà notre cuisine. Trop bien. Julia, je suis en quête de tous les secrets des Alpilles et j'ai très faim. Comment vous appelez? Pauline, Matt, enchantée. En santé. Alors moi, je vous ai trouvé en tapant tout simplement sur mon moteur de recherche cuisine locale. Et ce matin, j'étais au marché juste en face avec dans mon panier du poisson et quelques petits légumes. Je me demandais si vous pouviez éventuellement me cuisiner un petit plat. Il paraît que vos plats sont exquis. oula, nos plats ils sont esquis exactement, mais m'a proposé ça, c'est la première fois que quelqu'un me demande de cuisiner quelque chose qui ramène chez nous. Alors vous savez quoi? Plus encore, j'aimerais pouvoir vous voir le cuisinier. Alors qu'est-ce que vous avez? Du poisson, alors du muge. Muge, c'est très bien. Méditerranée? Ouais, bah bien sûr. Local, Je suis pas allée ok. le pêcher en Atlantique, hein, je vous l'avoue. Quelque chose de légumes? De saison, alors je sais pas ce que tu as à me proposer, plutôt champignons, moi j'en ai un peu. Mais les champignons, c'est le meilleur. Et puis un peu de féculents, si on reste dans la Méditerranée, de Camargue, etc., mettre en valeur du riz. Le Ah riz de ouais. Camargue, tout simplement. En plus, j'adore ça. Très bien. Alors, Parfait. c'est la première fois qu'on me demande de faire ça. Alors, donc, moi, je propose que c'est toi qui vas le faire. Ah, trop bien. Mais avec moi. Alors, par contre, je suis pas très bonne cuisinière, hein, il faudra tout m'expliquer, etc. Mais volontiers, j'adore. On cette a le aventure. tablier, c'est bon. Allez, parfait. Ouais. Donnez-moi de quoi me Tenu un changer. petit peu Ouais, un au peu marché, trop ça passe. habillé, hein, on est d'accord. Hein. Tiens, j'ai un tablier qui se passe. Parfait, merci. Alors, juste, quand même, enlevez-moi un mystère. Edra, c'est le nom du restaurant? Alors, Pourquoi c'est pas tout à fait Edra, mais plutôt Eidja. Ça s'écrit Edra, mais prononcé avec un J en plus. C'est Parce que Kanak. c'est d'origine, voilà. Kanak. Nouvelle-Calédonie, d'où je suis née. Ah. Et donc, la petite histoire, c'est que la nourrice qui me gardait quand j'étais bébé s'appelait Eidja. Mes parents m'ont donné ce nom et on s'est dit, ça vient du même endroit que Matt, parce que Matt est d'Australie. Donc, une petite liaison entre nous. C'est trop beau, un peu d'Océanie dans les Un peu Alpilles. Exactement. Voilà. Trop la classe. Je vais me changer. Le mousse, c'est un poisson blanc avec un peau qui est quand même assez goûteuse. Donc, on va garder la peau. Donc, j'ai levé les filets, j'ai désarrêté. Ce qu'on va faire, c'est comme un rôti. Comme un rôti de Un rôti. porc. Mais au poisson. Mais au poisson. Le muge, en ce moment, on a assez de chance. Ils ont justement les poches d'œufs. Une fois qu'ils sont séchés, ce que nous, on a fait nous-mêmes, on appelle ça la boutargue. Ouais. Donc, du coup, séché, nous, on fait pendant 2 semaines. Donc, Ok. du coup, c'est de la Donc ça, c'est dans le poisson. C'est le muge. On justement, l'enlève, qui est là. On le fait l'enlève. sécher. On met dans le sel, avec du sucre, avec quelques aromates. On laisse pendant une semaine et demie, derrière légèrement fumé. Donc, on fait un fumage froid. Et puis, ça se durcit comme ça et ça préserve justement les œufs comme ça. Ok. Ce que je propose, c'est qu'à l'intérieur de le rôti, donc on va mettre un filet sur l'autre, ficelé comme un vrai rôti, avec un petit peu de ça à l'intérieur. Comme ça, Ok, on on fait fourre le rôti de poisson avec l'œuf du poisson séché et fumé. qui était déjà dedans en fait, donc c'est tout logique. Et puis avec ça, du coup, on a des champignons sauvages, donc là on a des pieds de mouton. Donc, Des quelque pieds de chose- mouton. Voilà, quelque chose qu'on a juste blanchi rapidement, et puis derrière on fait poêler, etc. On a travaillé le riz noir en 2 façons, donc du coup ça c'est le riz qu'on a cuit beaucoup, Hein? ensuite séché. C'est du riz, ça? Ça c'est le riz qu'on a justement, on l'a cuit. On a éplati, donc cuisson de 30-45 minutes. Une fois cuite, on étale sur un silpat, un plaque pour sécher. On récupère l'eau. Donc l'eau de cuisson justement qu'on Elle a est fait là-dedans? là-dedans. Il n'y a pas que ça, il y a notre sauce shoyu. Donc shoyu, c'est la sauce soja que tu peux trouver dans les commerces, etc. Mais pour rester local, pour pas travailler le soja, mais le riz en particulier, on a fait notre propre fermentation pour faire le shoyu, mais avec des riz noirs de Camargue.
aromates de coriandre, un petit peu de gingembre, un petit peu des champignons, etc. pour faire cette bouillon justement qui va être laqué dessus. Ok. Voilà, donc on Donc a des riz. ça va couler sur le rôti. On va servir ça justement à la fin, une fois que le rôti est cuit, etc. Ok. Donc on va cuire le rôti sur le barbecue qu'on a ici, avec des charbons qui est pas mal, il est bien chaud. Donc on va d'abord farcir ça, Ouais. on va faire sauter ça, on va faire souffler ça, on va la couper ça, et puis après tout ça, on va avoir un plat 100% local avec des produits 100% bruts de saison qu'on a fait. Et transformé nous-mêmes. ici. Surtout, c'est toi qui veux le faire. Ah ouais, super. Tu peux prendre mes couteaux. Donc, du coup, ce qu'on va faire au début, on va juste couper un petit peu de boutargue pour mettre à l'intérieur. Donc, je te prends ça. Donc, fais-moi quelques petites tranches comme ça. Le Je fais bouillon- pas en entier. Non, Je fais juste la moitié. même entier, ouais. Ok. Donc, on va faire Genre chauffer là, un c'est petit bon peu. C'est Là, un on a peu- pas mal. Ok. On va mettre les petits morceaux un petit peu partout. Moi, je fais les trucs les plus difficiles et tu fais les trucs les plus faciles. Alors, pour faire les boutargues, pour faire les filets de poisson, pour trouver les fournisseurs, Oui, pour bon, faire les d'accord. Ok, fermentations, ok. je Il pense me manque que des étapes, c'est on ça. a demandé juste de couper un boutargue. Voilà. On a des aromates de jardin, justement. Donc, pas mal des aromates qu'on fait nous-mêmes. On a notre potager pendant l'été, surtout, ça nous servait énormément. Mhm. Surtout les aromates pendant l'hiver. Et on voit d'ailleurs le jardin depuis la cuisine. ce C'est qui est ça, c'est super génial. Bah, c'est agréable pour nous, les cuisiniers, de voir justement la terrasse. chouette. C'était ça le tout concept, ça. un peu être une cuisine ouverte, C'est une que tout le cuisine monde ouverte. puisse voir. Exactement. On arrache ces feuilles. Il est bien frais, il sent bon. Ce sort juste du jardin. En plus, il pleut à ce moment, donc ils sont déjà lavés. Et ouais, c'est clair, trop pratique. Alors, On ça a- c'est bon là? C'est Je- très bien. je sais C'est pas, très mais- bien. C'est très bien. Ok, super. Donc, j'ai assaisonné avec un petit peu de sel de Camargue. Parfait. On va faire tête et queue. Tête à queue. Tête et queue comme ça. Ok. Alors c'est maintenant, je vais apprendre une technique. Ah, la technique du ficelage de rôti de poisson. Ficelage, exactement. Oh là là, mais il y a des outils que j'ai jamais vus de ma vie. Alors, Alors, tout simplement, on va faire un nœud. Ça, tu sais faire, tu fais tes lacets de basket. ouais, ça va, ça j'arrive. Alors, ici, par contre, ce qu'on va faire, un tour de main. On fait glisser jusqu'à la prochaine, on C'est tire. du bandage de poisson, j'adore. Oh, c'est trop beau en plus. T'as compris? On fait un tour ouais. de main, on prend le poisson, on glisse On en le fait le dessous, tour. et on tire. Et Alors, attends. comme ça, je tourne. Exactement. Je Là, tire un tu peu. fais les trous. Exactement. Là, je passe sous le poisson. En dessous le poisson. Jusqu'au 1 cm. Ouais, le plus loin. Voilà. Là. Encore. Ok. Maintenant, tu tires sur celui-là, Ok. juste pour qu'il reste droit. Ouais. C'est parfait. Comme ça? C'est Ok. parfait. Et encore. Vas-y, fais-en 4 de plus, et puis derrière, on fait le tour pour attacher celui-là. Ok. Donc, comme un rôti de viande, farci à l'intérieur avec ses propres boutargues, quelques herbes de jardin. et C'est ça, tout magnifique. simplement Sur le barbecue. Sur le barbecue. Alors, on part sur une cuisson longue, hein, donc du coup, c'est un chaleur qui est assez doux, naturel, justement, qui va donner un côté un peu fumé, etc. On ne rajoute pas trop de gras parce que sinon, on aura les flammes qui vont brûler un petit peu La peau. la peau et la ficelle, justement, Ah, qui va ouais. prendre chaleur. Donc, du coup, là, on laisse tranquille pendant un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure. Juste on va un le quart d'heure. retourner à Ok. 7 minutes, 7 minutes. Donc, le poisson blanc comme ça, surtout, ce sera meilleur entre nacré. Alors, on va partir sur les garnitures. Donc, du coup, on a fait un petit bouillon avec des riz noirs Ouais. en façon soja, avec un petit peu des champignons, des coriandres, etc., qu'on va filtrer juste avant pour le mettre par-dessus. On va poêler tout simplement. Donc, les champignons, pour moi, tout simplement, Il faut juste les poêler. les poêler. À l'huile. Voilà. Donc, on a blanchi d'abord. Ah oui, oui, Parce c'est vrai. qu'ils sont toxiques quand ils sont crus, ce genre de champignons. C'est quoi? ils C'est les sont pieds de sauvages. mouton, c'est On ça? va sur le pied de mouton. Donc, du coup, on va juste les poêler. Super. Alors, ça, ce que je vais faire, tout simplement, C'est pour mettre avec les champignons? c'est ça. Donc, C'est de l'ail. rose de Provence. Alors ça donne quoi? Tu vois, ça Oh, souffle. waouh, c'est beau.
Ça fait comme les chips de crevettes. chinoises, oui. On a tout ça fait. Oui, mais c'est beaucoup plus original. Et c'est local. C'est quoi l'histoire de ce rôti de poisson? Comment t'es venue l'idée de cette recette? Alors, je trouve que le poisson, il se marie très très bien avec tout ce qui est un petit peu iodé, tout ce qui est un petit peu umami. Donc du coup, le 5e saveur, justement, qui vient avec des champignons, en tout cas, de protéines et surtout de riz de Camargue. Donc du coup, je trouve ça assez sympa de faire une liaison entre le Camargue, les champignons dans les Alpes et chez nous. Donc du coup, on a fait justement avec le poisson... Donc c'est un voyage en fait. C'est un voyage, mais chez nous. Donc c'est localisé, justement. On essaie de travailler les produits locaux, les produits saison, etc. C'est du staycation. Bah, exactement. Donc comme ça, les gens qui viennent de chez nous, j'espère justement, ils ne vont pas chercher une cuisine provençale. Ils vont chercher l'univers de la Provence, des Alpes, etc. Je ne connais pas la Provence, je ne suis pas d'ici, je viens d'Australie, mais je peux quand même mettre en valeur les produits d'ici, avec les producteurs justement qui font un travail énorme, avec des produits sauvages, des produits travaillés, etc., avec des goûts un petit peu différents. Donc ça change et c'est pas un menu découverte chez nous. Alors c'est un métier, hein. Moi je suis pas très forte, mais messieurs, dames, aujourd'hui c'est moi qui vous sers. Oh, merci. C'est toi qui as imposé à venir chez nous, avec manger, etc. C'est très bien. Et en plus je l'ai pas fait dans le bon sens, j'aurais dû enlever cette assiette avant l'autre. C'est magnifique ce que vous avez fait. Ça a l'air Bravo. délicieux, franchement. Explique-nous du coup. Alors, c'est un rôti de poisson fourré à la poutargue. Waouh. Très bien. Avec des champignons, des pieds de mouton, revenus avec tout plein d'aromates. Et par-dessus, c'est du riz de Camargue, Oh. cuit, étalé, séché 24 heures, puis soufflé. Chef, c'est ça, chef? Très bien. T'as tout retenu. T'es une... Ouais. L'important, c'est le bouillon qui est fait avec justement l'eau de cuisson. Du riz, ouais, c'est ce qui manquait. Fermentation comme la sauce, Soja. etc. Ouais, à rajouter avec aussi quelques gouttes d'huile d'herbe que vous faites aussi. C'est ça? Exactement. Eh ben, tu peux être embauché. C'est bon. Bah, carrément, hein. Je Bon crois appétit. que... Bon app, Ouais, bon appétit. ça a l'air Alors, excellent. On utilise un peu des deux. Ouais, couteau et fourchette. Oui. On n'y va pas avec les doigts? Je voulais dire cuillère, mais oui. Pourquoi pas? Ça sent très bon en tout cas, les amis. Bravo. Ouais. Ah ouais, c'est délicieux. Parfait. Un côté vraiment sucré-salé, là. Mm. Ah, je suis très très fan. Alors par contre, je suis curieuse. De ta Ça, chips. désolée, mais... Eh oui. Ah ouais, de ouf. Des chips, ouais. Il va avec les doigts. Hein. Trop bon. Alors vous avez quand même de la chance parce que toutes vos aromates, en fait, elles poussent dans votre jardin. Oui. On Et a ça, vu sur le jardin, ouais. C'est Comme tu trop vois. la classe. Bah écoute, c'est vrai que ça nous sert beaucoup l'été. On n'a pas besoin de commander des fleurs ou quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, si tu veux continuer ta route des Alpilles, il y a le chemin de l'abondance à Égalière. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Ça, c'est à voir Ok. au Alors, niveau des aromates. parfait. Très bien. Donc j'ai mon programme pour la suite. Voilà. Mais avant ça, est-ce qu'avec le petit poisson là, on n'accompagnerait pas d'un peu de vin? Exactement. C'est pour ça que j'ai sorti une bouteille de Madame Dominique Ovette. Tu connais aussi? Non, pas du tout. Ça, faut goûter absolument. Bah, C'est tiens, quoi? C'est du vin blanc? C'est un verre. C'est un vin blanc qui donc est fait par une femme vigneronne Mhm. et qui est, à mon sens, un des meilleurs vins des Alpilles, qui travaille en biodynamie avec vraiment priorité sur le sol. Donc, elle met en valeur vraiment le terroir dans ses vins et c'est juste une beauté, quoi. Ouais, ça sent le miel, ça sent très bon. Ah ouais, c'est Deux excellent. cépages typiques du Sud, en plus, elle prend des... C'est quoi comme cépage du coup? Ça, c'est... j'ai dit deux, c'est Roussanne. Donc, c'est vraiment le cépage un peu d'élégance, quoi, du Sud. Ah, c'est excellent. Ça se voilà. marie parfaitement. Hein. Cool. Bah, tant mieux. Ben, merci pour cette découverte et puis pour ce voyage finalement juste à côté de chez moi. Et ça, je trouve que c'est le pari que vous avez réussi à faire. Hein. Ouais.
Eh ben écoute, avec plaisir. Toujours de bienvenue. Franchement, on accueille les gens, mais rarement qui ramènent la cuisiner avec nous. Mais ça fait plaisir, justement, le partage, c'est ça. Les découvertes, c'est ça. Donc, Oui. c'est exactement chez nous, Eija, la découverte, partager avec les gens, c'est excellent. Bah merci pour tout, hein. De rien. Je ferme les yeux pour mieux savourer. Comment dit la chanson? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. La bouche pleine en tout cas de douces saveurs qui m'étaient jusqu'alors inconnues. Et puis tous ces gens, ces humains si gentils qui aiment leur planète et les fruits de la terre. Après tous ces conseils cuisine, j'aimerais bien aller à la recherche des aromates, des plantes, sous toutes ces formes. Et puis surtout des gens qui les font pousser avec tout leur amour.